Sitananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence dédiée au stretching des épaules. Vous allez voir que c'est un format beaucoup plus court, vous m'en avez fait la demande, vous m'avez expliqué que parfois c'était compliqué de dérouler votre tapis pour une demi-heure complète, votre train de vie ne vous le permettez pas, ce qui fait que je vous donne des petits entre 10 et 15 minutes de yoga, ce qui vous permet de bouger en conscience quotidiennement avant d'aller au boulot, pendant des pauses, après le boulot. Et bien sûr, je vous conseille de pratiquer des séquences plus longues de manière hebdomadaire. Mais voilà, au moins dans votre journée, si vous avez le temps d'insérer ces petites capsules de 10-15 minutes pour bouger en conscience, c'est le meilleur que je vous souhaite. Donc on va commencer aujourd'hui avec, comme je disais, un stretching des épaules. Je vous propose de vous asseoir, les jambes croisées devant vous, dans une posture assise qui vous convient le mieux, et de déposer les mains sur les genoux. Dans un premier temps, on va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. J'aimerais qu'on prenne 5 grandes respirations conscientes. Essayez d'inspirer le plus d'air possible dans les poumons. Sentir la fraîcheur de l'air qui pénètre. Provoquer de grandes expirations. Sentir la chaleur de l'air qui ressort par la bouche. L'inspiration est un peu plus profonde. Chaque expiration un peu plus consciente. Sentez que par ce souffle, connectez directement à votre corps. Prochaine inspiration, faites un grand cercle avec les bras, étirez, allongez, regardez vers le bout des doigts. À l'expiration, la paume des mains se touche, vous ramenez en prière devant le cœur. On fait 2 fois encore. Inspirez, grand cercle avec les bras, on s'étire, on s'allonge. Expiration, main en prière devant le cœur. Pour une dernière, inspirez. Et expirez. On dépose les pouces contre le sternum, on prend une profonde inspiration ici. Longue expiration. Et inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous souhaite une excellente pratique. Namasté. Vous redéposez les mains sur les genoux, on se tient le dos bien droit, les épaules juste en dessus des hanches. Prochaine inspiration, simplement monter le bras droit le plus haut possible vers le ciel. Vous envoyez légèrement vers l'arrière. Sentez qu'au moment où ça bloque, vous arrêtez là. Et sur une expiration, on redescend doucement la main sur le genou. Pareil de l'autre côté, on inspire, le bras gauche monte. On va le plus haut possible. Si vous sentez que ça bloque, essayez de faire une petite élévation de l'omoplate, voir si vous n'allez pas un petit peu plus loin. Et puis ensuite, à l'expiration, tout doucement, on redescend la main sur le genou. Je donne une fois encore de chaque côté. Inspirez. Vous allez chercher très haut. Aucun stretch ici dans l'épaule. Expiration, on redescend. Une dernière. Inspire. Monte. Et expire. Prochaine inspiration, vous allez monter le bras droit vers le ciel le plus haut possible. À l'expiration, on envoie vers l'arrière et le bout des doigts au sol. La main gauche se place sur la cuisse droite. Et là, vous allez presser afin de tourner le plus possible. Et en fait, ici, c'est un mouvement des épaules. J'envoie l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant. Je viens créer vraiment la torsion ici au niveau des thoraciques et au niveau des épaules. Vous pouvez aussi tourner la tête vers l'épaule droite complètement pour engager les cervicales dans la torsion. On se donne encore une inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche et on revient vers l'avant, les mains sur les genoux.
Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Quand vous êtes prêts, vous montez le bras gauche vers le ciel, on étire le bout des doigts le plus haut possible et ensuite on envoie vers l'arrière et vers le bas. Montez le bout des doigts dans le sol, main droite sur la jambe gauche, je presse et je tourne. Je viens chercher le mouvement dans les épaules ici. Ça va faire du bien à la colonne vertébrale. On sent que ça stimule les abdos. On se donne encore un souffle. Et on revient vers l'avant à la fin de l'expiration. On va repartir de la même manière avec le bras droit. Prochaine inspiration, montez le bras droit le plus haut possible, l'épaule bien haute et ensuite on va plier le coude pour venir déposer la main à la base de la nuque. Là, la main gauche, elle se met sur le coude droit et vous pressez peut-être un petit peu plus bas. Une fois que vous êtes là, vous allez tirer sur votre coude doucement, doucement pour aller dans une flexion latérale. Vous pouvez tourner votre regard vers la droite, sentir ici la grande ligne d'étirement qui part du coude, qui passe dans les selles, dans l'épaule, dans les côtes et jusque dans la hanche. On fait encore un bon souffle. Et ensuite, on se redresse. On repart comme on est venu. On dépose la main gauche sur le genou gauche. Le bras droit se dresse et redescend sur le genou. On fait bien sûr la même chose de l'autre côté. Je pense que vous commencez à sentir la chaleur dans les épaules. Là, on monte, on monte, on monte. On va le plus haut possible, grand stretch. Et ensuite, on plie le coude. On vient déposer la main à la base de la nuque. Là, hop, je viens chercher le coude gauche et je presse peut-être un petit peu plus bas pour mettre tout ça sous tension. Et ensuite, je tire légèrement sur le côté. Je tourne le regard vers le plafond. Et on respire. Encore un souffle. Et ensuite, on se redresse. Là, cette fois-ci, vous allez envoyer le bras droit dans le dos et vous envoyez le bras gauche aussi dans le dos. On attrape les poignets, les avant-bras, voire même les coudes opposés si vous avez cette mobilité-là. On essaie de resserrer les omoplates l'une vers l'autre. Je gonfle un petit peu la poitrine ici, ça va étirer les pecs au passage. Le dos bien droit. Essayez de ne pas trop remonter les épaules vers les oreilles. Vous descendez les omoplates, mais par contre, vous les tirez l'une vers l'autre. Là, si vous passez beaucoup de temps devant un ordinateur, c'est pas mal de faire ça durant votre journée de travail, histoire de redresser un peu votre posture, d'équilibrer un peu la force que vous mettez dans les muscles. Il n'y a pas vraiment de mauvaise position, il y a surtout le fait qu'on reste statique trop longtemps. C'est ça le problème. La solution, c'est le mouvement. Changer de posture dans la journée. Okay. Et ensuite, on relâche. On secoue les épaules. On passe en posture de table, si vous voulez bien. Les dos écartés, les épaules au-dessus des poignets. Un truc que je dis souvent à mes élèves, si vous avez juste 1 minute de yoga à faire par jour, faites le shavash. Le shavash, c'est extension, flexion de la colonne vertébrale. Et là, on va le faire en amenant vraiment beaucoup de conscience au niveau des omoplates des épaules. Okay, donc, ce qui va faire qu'à l'inspiration, on va vouloir vraiment resserrer les omoplates l'une vers l'autre. Pousser le sternum vers l'avant, bien sûr, on va avoir le dos cambré. On va vraiment chercher cette ouverture ici dans la poitrine, dans la gorge. Sur l'expiration, je presse fermement les mains dans le sol et là, je sens les omoplates s'écarter l'une loin de l'autre. Un stretch qui se crée ici. Vous essayez de faire un peu plus d'espace encore entre les omoplates. Et de nouveau, j'inspire. Je les sens se rapprocher l'une de l'autre. Ça, c'est une rétraction. On regarde vers le ciel, on pousse vers l'avant le cœur. Expiration, protraction, les épaules s'écartent l'une loin de l'autre. Et on peut continuer comme ça par nous-mêmes pendant quelques souffles, en essayant d'amener toute notre attention dans la région des épaules. Et puis si vous sentez qu'il y a un endroit en particulier qui a besoin d'un peu plus de stretch et d'attention, vous pouvez cibler, surtout dans la posture du chat quand le dos devient rond, d'aller chercher cet endroit en particulier qui tire, qui a besoin d'énergie et de chaleur. On se donne encore un bon souffle.
Et on finira en posture de vache, s'il vous plaît. Donc avec les épaules rétractées, la poitrine ouverte. Un truc qui marche fort bien pour les épaules, c'est la posture du chiot. Le vrai nom c'est Hananatasana, en référence au chakra du cœur, Anahata. Ici, le but du jeu, c'est d'ouvrir le cœur le plus possible. Vous déposez soit le front, le menton, voire même le sternum, ça dépend de votre niveau de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Les fesses sont bien en l'air, vous gardez aussi les fesses bien au-dessus des genoux. Ça, c'est important pour créer ici la pente. Et alors, on va vraiment bien le sentir dans les épaules, celui-là. D'ailleurs, si on le sent un peu trop, on peut plier les coudes vers l'extérieur pour recréer de l'espace. Idéalement, on garde les bras tendus, mais on essaie d'aplatir la poitrine vers le sol. Là, c'est pas exclu qu'il y ait une petite vertèbre ou deux qui pop entre vos omoplates. C'est juste le corps là, qui se réaligne. On se donne encore un bon souffle. Puis je vous propose de rajouter une petite torsion. Donc là, on va reculer les mains à poil. Et vous allez passer le bras gauche sous le bras droit. Vous déposez l'épaule, l'oreille gauche au sol. Soit vous regardez sous votre aisselle droite, le bras droit est tendu devant vous, soit vous décidez de faire tout le tour de votre dos avec votre bras et de poser le dos de la main soit sur votre fesse, soit si vous avez de la mobilité dans l'épaule, vous venez agripper la cuisse gauche. Toujours les fesses au-dessus des genoux, bien calées, le dos légèrement cambré. En même temps, ça provoque un soulagement au niveau des lombaires, surtout si vous avez passé beaucoup de temps assis dans votre journée, avec tout le poids qui se tasse vers les lombaires. Là, ça permet de les décompresser un peu. Le but du jeu, c'est de laisser le poids du corps tomber sur l'épaule gauche. Là, on sent bien que ça fait du bien. Donc, c'est un dernier souffle. Et ensuite, on vient placer la main droite près du visage et vous poussez pour vous redresser. Vous pouvez envoyer directement le bras gauche vers l'avant. Et là, on glisse le bras droit en dessous, l'épaule, l'oreille au sol. Vous reprenez la même variation de l'autre côté. Donc, soit le bras tendu vers l'avant, soit le tour du dos, main sur la fesse ou vous agrippez la cuisse. Et on respire. On se donne encore 3 belles respirations. À la fin de votre 3e souffle, vous mettez la main gauche près du visage et vous pressez pour vous redresser. Là, je dirais qu'on vient s'asseoir sur les talons. Vous pouvez envoyer les bras vers l'arrière et relâcher la tête vers le sol quelques instants. Décontractez vos épaules, laissez les omoplates naturellement glisser de chaque côté. Essayez de respirer justement dans la zone des épaules. Envoyez du mouvement, de l'attention, de l'énergie. Encore un souffle. On va dérouler la colonne progressivement pour ramener le dos à la verticale. On s'assoit sur les talons. Je sais que pour certaines personnes, c'est fort désagréable. Vous avez toujours l'option de planter les orteils dans le tapis. On ne va pas rester très longtemps ici. Ou alors, vous pouvez plutôt vous mettre sur les genoux, auquel cas, l'exercice, vous allez faire avec les mains sur les fesses. Ceux qui sont assis sur les talons, on fera l'exercice avec le bout des doigts au sol. Ok. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est simplement pousser dans le bout des doigts, projeter la poitrine vers l'avant et tirer les épaules vers l'arrière. Si vous avez une nuque qui est un petit peu fragile ou sensible, vous pouvez ramener le menton vers le sternum, mais vous continuez de gonfler la poitrine vers l'avant. Sinon, on peut regarder vers le plafond, et si vous avez full mobilité, là vous envoyez la tête complètement vers l'arrière. Poussez bien dans les doigts. Ah, puis je m'excuse si je parle un petit peu du nez, je suis fort prise des sinus
en ce moment. On se donne encore un bon souffle. Et ensuite, tout doucement, on redresse et on ramène le dos droit. Là, vous allez pouvoir planter le bout des doigts dans le sol devant vous, planter les orteils dans le tapis et on va se retrouver en flexion avant vers l'arrière de votre tapis. Vous pouvez plier les genoux généreusement ici, laisser plonger le haut du corps vers le bas du corps et on va attraper les coudes opposés et se laisser pendre dans la poupée de chiffon. Vous pouvez même vous bercer un petit peu droite-gauche. La tête est lourde, les bras sont lourds. Vous servez de ça et de la gravité pour décompresser la colonne et les épaules. Un dernier souffle. On déroule la colonne progressivement, vertèbre par vertèbre. La tête se déroule la dernière. On monte les bras vers le ciel. On se donne un grand stretch. Les épaules montent. Ensuite, vous gardez les bras en l'air, mais vous redescendez les épaules. Regardez droit devant vous. Vous avancez le pied droit vers l'avant. Le talon gauche s'abaisse au sol. Dans le guerrier numéro 1, vous pliez bien le genou au-dessus de la cheville. Les hanches, les épaules font face à l'avant du tapis. Prenez une grande inspiration ici. À l'expiration, vous envoyez le bout des doigts dans le dos, vous entrelacez. Pressez les poings vers le bas, vous ouvrez en grand la poitrine. Dirigez votre regard vers le ciel. Gardez le genou avant bien plié. On en profite pour faire un petit peu les jambes au passage. On essaye de bien serrer les omoplates l'une vers l'autre. Imaginez que quelqu'un vous tire par le bas, par les poignets. Encore une inspiration ici. Et on expire. Prochaine inspiration, on redresse, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez amener pied gauche à côté de pied droit. Posture de la chaise, on descend un petit peu les fesses ici. Les épaules sont relaxes. Vous regardez droit devant vous. On fait une inspiration. À l'expiration, vous mettez un peu plus de poids dans le pied gauche et vous envoyez la jambe droite derrière. Vous déposez le pied droit bien au sol, le talon, je voulais dire. Et puis, le genou bien plié, bien face à la largeur du tapis. Une fois que vous êtes là, vous envoyez le bout des doigts dans le dos. Vous entrelacez et vous pressez les poings vers le bas. Serrez les omoplates, contractez vos cuisses et vos fessiers. Dirigez votre regard vers le ciel et fixez un point. On respire encore un bon souffle. Et puis sur la prochaine inspiration, vous ramenez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, le pied droit à côté du pied gauche, posture de chaise. On inspire ici. Et à l'expiration, vous relâchez les bras de chaque côté, vous tendez les jambes. On va juste prendre un instant ici debout. Essayez de voir comment on se sent à présent. Peut-être apprécier la sensation de chaleur au niveau des épaules. Sentir que le corps s'est activé. Sentir que le cœur bat un peu plus vite dans la poitrine. Appréciez aussi la grandeur de votre souffle ici. Venir joindre les mains en prière devant le cœur. Prendra une grande inspiration. Une longue expiration. Et on inspire pour le chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo.
Remerciez-vous vous-même d'avoir pris ce court instant dans votre journée pour vous occuper de vous-même. Si ça vous a fait du bien, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des choses en particulier que vous avez envie de travailler, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, laissez-le moi aussi en commentaire. Et puis vous pouvez bien sûr souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Je vous dis à très bientôt sur le tapis. Namaste.